Bonjour, bienvenue sur Parole d'en haut, l'émission qui vous aide à comprendre la parole afin de la mettre en pratique au quotidien. Oui, parce que le Seigneur Jésus a dit qu'on est heureux, qu'on est prospère, qu'on est béni. Si on connaît la parole, c'est vrai, mais une seule condition, c'est de la mettre en pratique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre l'épître de 1 Jean 5 afin d'en tirer des instructions, des perles, des éléments concrets qu'on peut mettre en pratique pour que notre vie chrétienne aille de l'avant. Alors, sans plus tarder, prends ta Bible et let's go! NSDH. 1 Jean 5, verset 1. Il est écrit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Là, c'est simple. Naître de nouveau, naître de Dieu, la nouvelle naissance, c'est croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Quand tu crois ça, tu nais de nouveau. Et ce qu'il dit par la suite est très important. Il dit « Quiconque aime celui qui l'a engendré ». Jésus a été engendré par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire Matthieu, vous pouvez lire Luc, il nous montre la naissance de Jésus. Il a été engendré par le glorieux Saint-Esprit. Il a dit « L'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va te recouvrir de son ombre. » Matthieu dit clairement que Jésus est né du Saint-Esprit. Et il dit, celui donc quiconque aime le Saint-Esprit, aime aussi celui qui est né de lui. Donc si tu dis que tu aimes le Saint-Esprit, tu dois aussi aimer celui qui est né de lui. Ça veut dire que tu dois aimer ton prochain, aimer ton frère, ta sœur en Christ. Tu ne peux pas dire que moi j'aime le Saint-Esprit, mais tu haïs un frère, une sœur qui est né du Saint-Esprit. Parce que nous sommes tous nés de nouveau par le glorieux Saint-Esprit. C'est simple. Donc tu ne peux pas dire que j'aime le Saint-Esprit, j'ai une communion avec le Saint-Esprit, je suis intime du Saint-Esprit, mais tu as la haine envers un frère, envers une sœur en Christ. Regardez le verset 2, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. » Vous voyez, c'est lié au verset 1. Tu sais que tu aimes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc tu peux beau dire, moi j'aime les gens, je fais des cadeaux aux gens, je fais des visites, je suis là pour les autres, je suis tout le temps présent pour les autres. Tout ça c'est bien. Mais il dit, tu sais que tu aimes les frères et les sœurs en Christ à quel moment? Quand tu pratiques la parole de Dieu. Tu peux offrir des cadeaux à ta femme, à ton mari, tu peux faire beaucoup de sacrifices pour tes enfants, mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu à l'égard de ta femme, tu ne l'aimes pas. Ah oui. Donc le meilleur moyen de dire à ta femme je t'aime, c'est pratique la parole. Mari, aimez votre femme. Comme Christ l'a aimé, sanctifiez-la. Le meilleur moyen d'aimer ton mari, c'est de pratiquer la parole. Femme, soyez soumise. Tu peux dire je t'aime. Donc, parenthèse, mes sœurs, ne cherchez pas seulement des frères qui vous disent je t'aime, mais cherchez des frères qui vous aiment. Je peux te dire je t'aime, mais je ne pratique pas la parole. Je te parle mal. Je t'insulte, mais je te dis quand même je t'aime. Mais si tu trouves un frère ou une sœur qui pratique la parole, qui respecte ce que Dieu a dit, ce frère-là, cette sœur-là t'aime plus que celui qui dit je t'aime. Vous voyez, c'est la parole. C'est clair. Il faut la pratiquer. Donc dis à ton enfant, dis à ta femme, dis à ton mari, je t'aime. Mais ce qui est plus important, tu sais que tu les aimes quand tu pratiques la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et puis il dit au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Vous voyez, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste pratiquer la parole. Non, on peut pratiquer la parole une fois et puis c'est fini. Mais l'amour de Dieu, c'est que tu gardes la parole. C'est-à-dire que je pratique aujourd'hui, je garde la parole et demain je la pratique encore parce que je l'ai gardée.
Mais tu peux entendre un bon message, lire un verset, tu es excité. Ah oui, je pratique. Maintenant, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les choses vont mal, tu ne pratiques plus. Tu n'as pas gardé. Aimer Dieu, c'est pratiquer aujourd'hui. Je garde cette parole-là et demain, peu importe les circonstances, peu importe ce qui va arriver, je pratique encore. Donc, c'est une pratique continue de la parole. Je garde la parole pour la pratiquer aujourd'hui, demain, après-demain et ainsi de suite. C'est ça, aimer Dieu. C'est pas juste pratiquer la parole une fois et puis non. Non, tu l'aimes quand tu gardes sa parole et tu la pratiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est merveilleux. Donc, tu peux le faire. C'est très simple. C'est accessible à tous. Regardez. Il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Il dit, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, j'aime ce verset. J'aime trop ce verset. Tout ce qui est né de Dieu triomphera du monde. Non. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est au présent. Quiconque est né de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que dès l'instant où tu es né de Dieu, ça veut dire que tu as cru. Revenons au verset 1. Celui qui est né de Dieu, celui qui croit que Jésus est le Christ, est le Fils du Dieu vivant. C'est lui-là qui est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, tu triomphes du monde. Je n'ai pas dit tu triompheras, non, tu triomphes. Ta mentalité, tu dois te voir comme quelqu'un qui, maintenant, au présent, triomphe du monde. Tu ne vois pas de faiblesse par rapport au monde et ses convoitises charnelles. Tu triomphes. Tu vois déjà que l'ennemi de l'amour de Dieu, c'est le monde. Mais quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Mais bon, il dit quiconque. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Tout. Et là, je te fais une parenthèse. Toi qui veux faire les affaires. Toi qui veux te marier. Toi qui veux faire des business. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Si une entreprise naît de Dieu, c'est-à-dire qu'elle sort de Dieu, c'est un projet que Dieu te donne. Ça triomphe du monde. Le monde ne peut pas faire échouer ton mariage. Les principes du monde ne peuvent pas faire échouer ton entreprise. Aucune loi, aucune règle peut bloquer tes affaires. Si tu es limité, tu es bloqué, c'est parce que ton projet, ton affaire, ton business n'est pas né de Dieu. Ah oui, c'est clair. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Donc c'est ça la mentalité à avoir. Je suis né de Dieu. Ce projet vient de Dieu. Ce mariage vient de Dieu. Cet enfant vient de Dieu. Ma fille, mon fils vient de Dieu. Il ne peut pas être vaincu par le monde. Par les lois du monde, la sorcellerie du monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est un parent qui connaît la vérité. Ouais. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ouais. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ah oui, quand tu as cru en Jésus, Romains 12, 3, on a reçu la foi. Une fois pour toutes, on a reçu la mesure de foi, on l'a reçue. Cette foi-là, elle est venue. Quand tu l'as reçue, automatiquement, tu as reçu la victoire sur le monde. Donc, tu ne luttes pas avec le monde. Tu ne te bats pas avec le monde. Tu as déjà vaincu le monde. Tu marches dans la victoire. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Si tu as reçu la foi, une fois pour toutes, tu as reçu la foi. Donc, tu marches dans la victoire. Arrête de te voir comme quelqu'un qui lutte, qui se bat avec le monde. Tu ne peux pas. On est dans la victoire. On est dans le triomphe. C'est ça la mentalité à avoir. Donc quand tu te lèves le matin, quand tu parles, je triomphe, je domine sur le monde. C'est comme ça qu'un né de Dieu parle. C'est la Bible. C'est la Bible. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Vous voyez? Qui est celui qui a triomphé? Pas qui triomphera, qui a triomphé. C'est au passé. Il dit, sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, si tu crois qu'il est le Messie, c'est lui qui est venu sauver l'humanité, c'est lui qui est Dieu. Fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu. Si tu crois ça, il a dit, tu as triomphé du monde. Tu marches dans la victoire. Tu ne peux pas lutter avec le monde, avec ses convoitises. Tu ne peux pas. Pourquoi? Tu es né de Dieu.
Regardez comment l'apôtre Jean nous emmène à voir la mentalité des rois, des vainqueurs. Aïe, 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 aïe. J'aime ça. J'aime ça. Aïe, aïe, aïe. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec quoi? De l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Oh, c'est magnifique. L'Esprit est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il dit maintenant, l'Esprit aussi est la vérité. Donc, tu réalises que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. C'est Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a une forme de Père, un Dieu qui a une forme de Saint-Esprit, un Dieu dont il y a un premier Dieu, un deuxième Dieu, un troisième Dieu. Non, c'est Dieu. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. D'ailleurs, le verset 7 le dit. Disons versets 7 et 8 dans la version Osterwald. Il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il dit, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Regardez, 3 rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Regardez la suite. Et ces 3-là sont un. Il vous dit que le Saint-Esprit est la vérité. Verset 7, il vous dit, ces 3-là, le Père, la parole qui est devenue chair et le Saint-Esprit, ils sont un. Il n'y a pas un premier Dieu, un deuxième Dieu, un troisième Dieu. Quand tu parles au Saint-Esprit, Jésus n'est pas content. Quand tu parles au Père, Jésus n'est pas content. C'est Dieu. Ils sont un. Ils sont un. Il n'y a pas un Jésus plus faible, le Saint-Esprit plus... Non, ils sont un. Ils sont un. Ils sont un. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu habiter en nous. C'est le même. C'est le même. Verset 8, il dit, il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Donc, regardez la suite. Et ces 3-là se rapportent à un. Quand j'ai vu ça, là, j'ai crié. Il a dit, l'esprit, l'eau et le sang se rapportent à un. À qui? Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à qui? À son Fils. Donc l'esprit, l'eau et le sang se rapportent à un. C'est qui? Le Fils. C'est qui? Jésus. Tu n'as pas à mettre ta foi dans le sang, ta foi dans l'eau, ta foi dans l'esprit. Il n'y a aucun passage. Ayez foi en l'esprit, ayez foi en le sang, ayez foi en l'eau. Non, la foi dans ce que le Fils a fait, son œuvre. Quand tu as la foi dans son œuvre, tu verras l'esprit opérer. Quand tu as la foi dans son œuvre, tu verras le sang parler. Quand tu as la foi dans son œuvre, tu verras l'eau parler. Il n'y a pas de foi dans le sang. Du coup, les gens mettent leur foi dans le sang. Non, la foi, c'est dans ce que le Fils a fait. Il a donné sa vie. Il s'est livré ses paroles. Mets ta foi en lui et tu vas voir comment le sang parle. La foi, c'est pas de dire, j'aspire le sang, je plaide le sang. Non, ta foi, c'est que Jésus, par son œuvre, a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Ta foi, c'est dans son œuvre. Et quand tu mets ta foi dedans, le Saint-Esprit apparaît. Il a dit quoi? L'Esprit glorifiera qui? Le Fils. Donc quand tu mets ta foi dans le Fils, l'Esprit glorifie qui? Le Fils. Il a dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit répond à ta foi dans le Fils. Ta foi en son nom, l'Esprit honore ça. Ta foi dans le sang, l'Esprit honore ça. Mets ta foi dans ce qu'il a fait. Mets ta foi en lui. Pierre l'a dit, acte 3. C'est la foi en lui et la foi en son nom. C'est la foi en lui et la foi en son nom. C'est ta foi en lui. Ça se rapporte à un seul, le Fils, Jésus. C'est merveilleux. Oui, toute l'épître là, il nous emmène à avoir une réalité, un mindset axé, focalisé sur le Fils. Tu es né de lui. Regardez. Allez, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Qu'est-ce que les hommes ont dit à ton sujet? Regardez, qu'est-ce que les hommes ont dit à ton sujet? Qu'est-ce que les gens ont dit sur ta carrière, ta famille, ton foyer, tes finances, tes projets? Qu'est-ce que les hommes ont dit? Tout ce qui a été dit là, ça vient des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, le témoignage de Dieu est plus grand.
Mon frère, même si le médecin a parlé, même si le pays a décrété, même si les hommes ont dit, même si on t'a maudit, même si... Qu'est-ce que Dieu a dit? Le témoignage de Dieu est plus grand. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, tu traverses, le témoignage de Dieu est plus grand que tous les hommes de ce monde. Donc arrête de voir, un tel a dit ça, le pays a dit ça, on a dit ça, on a fait ça. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça que tu gardes. Tu parles comme Dieu parle. Tu dis ce que Dieu a dit. Tu fais ce que Dieu a dit. Tu t'arrêtes sur ce que Dieu a dit. Son témoignage sera toujours plus grand que les hommes. Peu importe la grandeur de cet homme, le témoignage de Dieu sera toujours plus grand. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Verset 10. Aïe, 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 aïe. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Aïe, aïe, aïe. La vie éternelle est où? Dans son Fils. Donc quand tu dis je reçois la vie éternelle, tu reçois qui? Le Fils. Mais le Fils, ça vient par qui? L'Esprit. Ils sont un. La même vie de Dieu, la même vie qui est dans le Fils, la même vie qui vient par l'Esprit. Ils sont un. Regarde. Regarde. Il dit, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est une certitude, mon frère. Si tu n'as pas reçu la vie éternelle, tu n'as pas reçu Jésus par son esprit, tu n'as pas la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair. Il y en a qui respirent, il y a d'autres qui vivent. Il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y en a certains nés de nouveau, nés de Dieu. Eux, ils vivent et les autres, ils respirent. Soit tu vis, soit tu respires. Le seul moyen pour toi est de vivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 13, pour terminer, il dit, sachez, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Toi qui crois au nom de son Fils, tu as la vie. Toi qui ne crois pas, tu n'as pas la vie. Regarde, du verset 1 au verset 13, on ne fait que parler du Fils. Tout se rapporte au Fils. Au Fils. La victoire sur le monde, c'est lié au Fils. La victoire sur tout, c'est lié au Fils. Toi aussi, tu peux maintenant avoir la victoire sur le monde. Toi aussi, tu peux maintenant dire que j'ai la vie en moi. Comment? Il faut avoir foi en lui. La foi dans son œuvre et la foi dans son nom. C'est Jésus qui a pris nos péchés. C'est lui seul qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable. Il peut changer ta vie maintenant et te donner la vraie vie. C'est simple. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois qu'il est mort pour toi, qu'il a pris tes péchés, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a lavé. Et maintenant, le Saint-Esprit vient demeurer, habiter en toi. Lève les mains là où tu es et ferme les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, que tu as pris mes péchés, que tu m'as pardonné, que tu m'as lavé, que tu m'as purifié. Maintenant, je déclare de ma bouche que je suis né de Dieu parce que je crois que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui transforme ma vie à jamais. Merci Père. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Waouh. Vous aurez toutes les informations, tu auras toutes les informations dans le chat, sur l'écran. N'oublie pas de remplir afin qu'on t'accompagne, qu'on t'aide à grandir et à connaître davantage le nom et le Fils de Dieu. À tous les autres, n'oubliez pas 3 choses importantes. Likez. C'est important de liker. Ensuite, commentez. Ça vous a édifié, ça vous a fait du bien. Commentez. C'est important de laisser un commentaire pour les autres. Et surtout, partagez à une personne qui n'a pas la vie afin qu'elle comprenne que Jésus seul donne la vie parce que tous les autres ne font que respirer. On est ensemble? Puis... Vous êtes nouveau parmi nous et vous souhaitez avoir plus d'informations sur qui nous sommes? Écrivez-nous en envoyant le mot « Nouveau ». Vous avez un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Écrivez-nous en envoyant le mot « Témoignage ». Vous souhaitez semer dans l'œuvre que Dieu est en train de bâtir?
Écrivez-nous en envoyant le mot don. Que Dieu vous bénisse.